Alors, je suis le père Mathieu Ray, directeur éditorial de Radio Maria France, prêtre du diocèse de Fréjus-Toulon dans le sud de la France, donc au service de la mission de Radio Maria depuis maintenant plusieurs années. Ok. Et quel est votre objectif de votre visite ici au Rwanda? Alors, je viens avec joie la deuxième fois au Rwanda. La première fois, c'était il y a 3 ans, juste avant les confinements et tout ça. Et pour la deuxième fois, donc je viens à Kigali et Kibeho pour rencontrer mes confrères, pour rencontrer les autres Radio Maria d'Afrique, car comme vous le savez, il y a un meeting, une rencontre continentale qui commence bientôt. Et donc j'aurai la joie de rencontrer plusieurs vingtaines de prêtres, de présidents, d'échanger avec eux et de prendre du temps avec eux pour non seulement parler du travail et de la mission, mais aussi pour prier pour nos auditeurs et pour cette belle réalité qu'est Radio Maria. Ok, merci. J'aimerais vous demander sur ce qui concerne le volontariat à Radio Maria. Ici, au Rwanda, nous travaillons en grande majorité au volontariat. 82% de notre personnes qui interviennent dans le programme sont des volontaires. Est-ce le même cas que chez vous? Alors chez nous, la proportion est un peu inversée pour l'instant. Il y a plus de salariés, il y a plus de volontaires que de salariés, mais les volontaires qui participent à la production des programmes, je ne parle pas des intervenants, mais je parle de tous ceux qui sont en régie, à la production, etc., pour retransmettre les messes et tout ça. Nous avons à peu près une vingtaine de bénévoles actifs. Voilà. Après, nous avons des bénévoles sur le terrain, dans différentes régions, qui aussi retransmettent les chapelets, les messes, avec les studios mobiles et tout ça. Donc, ce qui fait qu'en tout, Radio Maria France n'a que à peu près une 50aine de bénévoles. Ce qui n'est pas beaucoup. Alors c'est vrai qu'il y a ce qu'on appelle dans notre jargon des petites mains. Ce sont des personnes qui vont aller voir leur curé, qui vont mettre des affiches de Radio Maria au fond des églises, donc là où elles sont. Donc ça, il y a beaucoup. Il y a beaucoup de personnes qui sont motivées pour aller voir leur curé et mettre des affiches au fond des églises. Et puis demander pourquoi pas retransmettre une messe ou rencontrer les curés. Donc c'est un gros travail. Nous avons 2 promoteurs. Un promoteur pour le sud de la France, un autre pour la région de Paris. Et c'est un peu notre point faible. Nous n'avons pas assez de bénévoles. Ok. Radio Maria travaille, s'autofinance par les dons de ses auditeurs. Donc, on vous a expliqué comment Radio Maria Rwanda, l'année passée, a pu arriver à la satisfaction 100%. Alors, c'est comme chez vous, ça se fait aussi, les chrétiens soutiennent bien votre radio, ou bien c'est la différence que notre situation? Alors, nous avons une base d'auditeurs qui est très fidèle et qui aime beaucoup Radio Maria et qui soutient régulièrement Radio Maria. Malheureusement, cette base de fidèles ne suffit pas et nous avons besoin de l'aide aussi des personnes qui ont beaucoup de moyens. Et nous n'avons pas assez de personnes, il y a beaucoup de personnes qui ont beaucoup de moyens, nous sommes dans des pays riches, mais malheureusement, nous n'arrivons pas à trouver des donateurs qui pourraient aider, j'allais dire copieusement, Radio Maria pour que nous arrivions enfin à l'autonomie. C'est notre objectif parce qu'en 2023, Radio Maria France a 25 ans et nous nous disons que c'est vraiment l'année au cours de laquelle nous devons arriver comme vous à l'autonomie. Et donc les auditeurs fidèles ont compris et comprennent de plus en plus l'importance de rester réguliers dans leur aide, dans leur soutien financier. Ce sont des gens qui aiment déjà Radio Maria et qui sont prêts à rester à fond avec nous. Mais par rapport au nombre, au coût nécessaire pour la mission, cela n'est pas suffisant. Et donc nous avons encore un gros effort à fournir et nous espérons que cette année 2023 marquera ce passage à la vie adulte pour Radio Maria France. Ok.
Oui, oui. Vous avez dit que quelquefois vous connectez Radio Maria France à Kibeho. Oui. Yes. Est-ce que la Terre Sainte de Kibeho est connue dans votre pays, comme nous connaissons aussi des lieux sacrés comme le Fatima, comme d'autres lieux de l'Europe? Alors, je pense que justement, Radio Maria France a un rôle à jouer pour faire connaître et aimer de plus en plus Marie, la mère du Verbe de Kibeho, parce que justement tous les mardis nous retransmettons le chapelet Notre-Dame des Sept Douleurs, et nous avons aussi des programmes avec les prêtres directeurs des différentes radios Maria d'Afrique, et donc nous essayons de faire ce qu'il faut. En France, pour aujourd'hui, Lourdes évidemment très 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 connu. Il y a beaucoup de sanctuaires Mario en France, et en Europe, celui qui est peut-être de plus en plus connu, bien sûr, c'est Medjugorje. Mais Kibeho, grâce à Radio Maria France, eh bien, de plus en plus, avec cette particularité justement de la prière de Notre-Dame des Sept Douleurs, qui est très appréciée. Il y a un attachement profond qui est en train de se réaliser petit à petit. Ok. Tout ce que nous avons ici et cette maison que nous occupons ici, c'est par grâce des dons de notre population, des chrétiens rwandais. Aussi, vous avez vu que les bénévoles travaillent jour et nuit pour que Radio Maria Rwanda fonctionne bien. Alors, je vous demande de leur adresser un message qui va être terminé par les bénédictions. Déjà, dire aux auditeurs, auditrices de Radio Maria Rwanda, et puis tous les volontaires, qu'ils sont formidables, et que sans les auditeurs, moi je dis bravo. On m'a raconté comment ce studio est sorti de terre après des années. Et donc, je suis vraiment époustouflé de voir cet amour avec lequel les auditeurs ont compris que c'était leur radio, et de voir tous les volontaires qui donnent de leur temps pour justement faire vivre la spiritualité, la vie spirituelle dans le cœur des gens, à travers le petit service du jour ou de la semaine. Et bien leur dire vraiment un grand merci. Vous êtes vraiment un exemple. Cela peut paraître un peu bizarre, mais vous êtes un exemple pour nous, pays européens riches, qui est dans le confort, mais qui finalement s'installe, et peut-être un peu trop installé, tout seul chez soi avec son confort, mais qui ne se donne plus et qui ne donne plus. Et du coup, qui est un peu moins dans la joie. Et donc, vous êtes un exemple pour nous, et vraiment, merci pour tout ce que vous faites. Et je vous donne bien sûr la bénédiction du Seigneur avec plaisir, avec joie. Que le Seigneur Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Amen. Nous vous souhaitons bon séjour au Rwanda. Merci beaucoup pour votre accueil rwandais qui est très chaleureux, très aimable. Merci. Merci aussi.